Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 13 mars. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Donc pour mercredi 13 mars, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 5 d'hiver. Le même message que lundi. Votre parcours actuel ne semble pas vous mener vers le meilleur résultat, alors pourquoi ne pas le modifier? Maintenez votre intégrité et votre compassion, mais prenez garde aux intentions cachées d'autres personnes. Donc il est toujours question de faire attention aux personnes qui vous entourent. Et derrière, on a le 4 de printemps. Il est temps de vous arrêter, de vous détendre et de célébrer tout ce que vous possédez. Votre joie provient peut-être de votre réussite professionnelle, de l'achèvement d'un projet ou d'une vie familiale harmonieuse. Et d'ailleurs, on a la carte de la justice. Une décision juste sera prise une fois que la preuve aura été revue de façon impartiale. Ayez de la compassion pour autrui et essayez de voir tous les aspects d'un désaccord. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Alors, il y a de la joie parce que vous avez achevé quelque chose s'est terminé. C'est ce qu'on nous dit depuis le début de la semaine. Une fin de cycle, une fin de procédure, une fin de carrière peut-être, la fin d'une relation aussi. Donc ici, voilà, on se détend, on profite. Il y a un sentiment quand même de joie, de libération. À côté de ça, on a peut-être du mal à lâcher totalement, ou alors on est en pleine réflexion par rapport à ce qui s'est passé. Pour certains, vous attendez une réponse, un verdict, une décision, ou vous êtes en train de prendre une décision. On vous dit d'avoir de la compassion, de vous méfier des autres, ou peut-être vous avez vu clair dans le jeu de certaines personnes, mais ayez de la compassion, tout de même. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Pour mercredi 13 mars. Alors, on en a 3, magnifique. On a la carte du monde, effectivement, un achèvement, un accomplissement. On a la roue de fortune, quelque chose qui se débloque. On n'a que des arcanes majeures là. Hein. C'est pas rien. Hein. La carte de l'impératrice, le début de l'abondance. La prospérité. Derrière, on a la carte du pape. Il y a quelque chose qui se concrétise ici. Une relation, un projet, un contrat. Ça débloque votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 10 de bâton. Il y a toujours quelque chose qui pèse. On a la carte de la tempérance. On vous invite à mettre de l'eau dans votre vin. Hein, ça rejoint les autres messages. Faire preuve de compassion, de bienveillance. D'ailleurs, on a la carte de la mort. Quelque chose qui est terminé ici. C'est un soulagement, hein. C'est un soulagement parce que c'était lourd à porter. Et on a la carte du fou, vous prenez un nouveau départ. Il y a une énergie de nouveauté, là, d'enthousiasme, d'insouciance aussi. On se sent plus léger. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le valet de coupe, l'espoir qui renaît. Là, il y a les prémices de quelque chose. On a le cœur plus léger. C'est pas encore tout à fait ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, je vais le retrouver. Voilà, modifier votre parcours actuel. On a la carte du soleil, du bonheur, de l'épanouissement, de la joie. Il y a vraiment un fort sentiment de joie ici et de libération. On a l'as d'épée. Une révélation, une nouvelle idée qui germe dans votre esprit. La carte de la justice. Les questions de trancher aussi, de prendre une décision. Vous décidez. On a le 2 de bâton. Ok, on hésite. Le 2 de bâton, le 2 d'épée. Il y a une dualité quand même. Hein. C'est marrant.
C'est marrant parce que d'un côté, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait comme vous l'espérez. Et puis de l'autre, il y a beaucoup de joie et un sentiment d'allégresse. Allez, une dernière carte pour mercredi 13. Ah bah non, j'en ai trop là. On a le 4 de bâton et on a la carte du diable. Vous voyez, il y a une ombre au tableau. Il y a une ombre au tableau. Le 4 de bâton, stabilité, foyer heureux, harmonie en famille, bonheur dans le couple. Il y a vraiment beaucoup de joie ici parce que vous êtes libéré de quelque chose. La carte du diable, alors est-ce que c'est les intentions de cacher de certaines personnes, comme on vous le disait ici? Ah bah d'ailleurs là on vous parle de vie familiale harmonieuse. Voilà. Maintenez votre intégrité et votre compassion, mais prenez garde aux intentions cachées d'autres personnes. C'est-à-dire, je suis gentil, par contre, tu vas pas me la mettre à l'envers. La carte du diable. Ça peut être aussi tout simplement en vous. C'est-à-dire, il y a toujours un peu une peur qui est là. Après tout, on est dans un valet de coupe, donc c'est timide. Certes, il y a de l'espoir. Il y a une nouvelle chance qui est là. Cependant, voilà, on ne sait pas encore, on marche encore un peu sur des œufs. Il y a cette idée aussi de... C'est comme si vous vouliez pas vous réjouir trop vite. Oui, non, mais d'accord, ok, c'est super, mais attends, on va attendre un petit peu, hein, on ne sait jamais. C'est peut-être ça, tout simplement. Allez, on va passer au sentimental. C'est vraiment, par contre, un magnifique jeu, hein. Ouf. Allez, on va passer au sentimental relationnel avec le Power of Love. Alors, on a nouvelle rencontre, la pause. Ouais, je pense que vous êtes en... D'ailleurs, on a la carte de la grossesse. C'est marrant parce qu'on avait l'impératrice avec la carte du tarot. Ah, bah ça peut être ça d'ailleurs. Pour certains, l'annonce d'une grossesse. Ou alors la découverte qu'on attend un enfant. On a la carte du retour, on a la carte du oui. Il y a des bonnes nouvelles, mais il y a toujours quand même un petit quelque chose là. Alors, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Dans la carte de la pause, peut-être que vous êtes en pause émotionnelle, en pause relationnelle. On a la carte, ouais, voilà, la carte de la solitude. Vous réfléchissez, vous prenez votre temps, parce qu'il y a un choix à faire. Il y a des communications. C'est ça, hein, je pense. Hein. Vous essayez de... Je pense que vous avez percé quelqu'un un jour. Alors, que ça soit amoureux ou relationnel, hein, vous gardez bien ça en tête. C'est pas forcément dans le cadre d'une relation amoureuse. Je pense que vous avez percé quelqu'un un jour, mais vous vous dites tout n'est pas acheté ou c'est pas de sa faute, ou il y a des circonstances atténuantes, vous voyez, il y a quelque chose un peu dans ce goût-là. Parce que on vous dit de faire preuve d'intégrité et de compassion, mais pour autant de prendre garde aux intentions cachées d'autrui. Donc on est gentil, mais pas trop quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 13. On a la carte des blessures, on a la relation discrète, on a la carte de la grossesse qui ressort encore une fois, on a la carte du retour et on a la carte des blessures. Alors, pour certains, il peut y avoir le retour de quelqu'un dans votre vie, que ce soit amoureux ou amical, familial, etc. On discute de ce qui a fait mal, de ce qui n'a pas été. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a cette joie d'un côté et puis de l'autre il y a un petit nuage, enfin un petit minuscule nuage, hein. C'est même pas un nuage gris. Pour certains c'est ça, voilà, il y a des communications, des échanges importants. C'est comme si, je pense que pour certains, vous êtes en train de vous engager dans une nouvelle relation. Peut-être que pour le moment, c'est gardé discret, secret, nouvelle rencontre, relation discrète, parce que peut-être que quelque chose n'est pas terminé.
Ou alors, pour les couples, vous gardez certaines choses secrètes. Peut-être une grossesse, par exemple, vous la cachez à votre entourage. Ou alors, vous avez des projets de vie commune, vous n'en parlez pas non plus. Vous voyez, il y a cette idée-là de cacher certaines choses, pas par volonté de cacher la vérité ou de mentir. Non, c'est juste se préserver. Peut-être savoir si vous pouvez avoir confiance, si vous pouvez y aller franchement. Il y a une prudence. Et derrière, on a l'amour véritable. Ok. Voilà pour vous. Et ben, je vais vous prendre un dernier message. Pour mercredi 13 mars. Allez, quel est le dernier message de conclusion pour cette journée? Pour mercredi 13 mars, voilà, elle a volé. Elles ont volé. Ah, voilà, très bien, la carte de la grande prêtresse, la papesse. C'est ce que je sentais, c'est-à-dire que vous ne dites rien. Vous savez beaucoup de choses, vous voyez les choses, mais vous ne dites rien. Vous ne dites pas que vous savez. Vous ne dites pas que vous avez percé à jour une situation ou une personne. Vous vous rendez compte des choses, vous le gardez pour vous. Pour le moment, en tout cas. On a la carte de la roue. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. J'ai l'impression que vous faites preuve de gentillesse envers quelqu'un ou envers peut-être plusieurs personnes. Mais vous êtes déjà parti quelque part, vous êtes déjà sur autre chose. Vous voyez, vous prenez quand même le temps, par bienveillance, je sais pas, de discuter, d'expliquer, mais vous êtes déjà ailleurs, il y a quelque chose d'heureux qui vous attend. Sauf que pour l'instant, c'est caché. Et ben voilà, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. Et là, on vous dit, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Voilà pour vous. Et bien, je vous souhaite un excellent mercredi. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse. À demain.